nous avons des projets. J'ai la certitude que si ces projets, on arrive à les réaliser, ils seront probants. Ils seront mieux que les mêmes projets créés dans les capitales. J'en suis sûr et certain. Alors, je voudrais vous dire ceci. Tout le monde aujourd'hui est d'accord que nous devons parler, sauf ceux qui ne veulent pas de la modernité et du développement. Mais ceux qui veulent la modernité et le développement sont d'accord que nous devons utiliser enfin, je dis bien, nos langues nationales. Je suis d'accord avec eux. Mais il y a un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Surtout des intellectuels qui mènent cela. Et parmi ces intellectuels, j'ai de grands amis. Un de mes meilleurs amis, c'est Boubacar Boris Diop, dans le domaine intellectuel. C'est un de mes meilleurs amis. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il défend vigoureusement les langues nationales, je suis d'accord avec lui. Et quand il y a eu le naufrage du Diola, il a écrit un roman en Wolof, ce qui est formidable. Et les Wolofs ont lu le roman en Wolof. C'est extraordinaire, sur les Diola. Ça, c'est extraordinaire. Et ça aussi, j'applaudis. Mais ce que je n'applaudis pas, c'est de pousser des écrivains, des gens qui écrivent en anglais, en arabe et ailleurs, qui cessent d'écrire en anglais, en arabe, en français, pour écrire dans leur langue nationale. Non, on ne commande pas d'écrire. On ne commande pas ça. C'est une œuvre littéraire. Les œuvres littéraires, on ne force pas les gens à écrire cela. On ne peut pas dire à un écrivain francophone d'écrire un ouvrage en Wolof ou en Peul, en Pulaar. Non. Mais par contre, il faut voir si dans le pays il y a des écrivains. Et c'est ça que nous devons, ce dont il s'agit. Et l'enseignement, on est d'accord là-dessus, dans nos langues, on dit qu'on doit enseigner les sciences. Cheikh Anta Diop l'a dit combien de fois, il a dit, il a répété, on doit enseigner nos langues on doit enseigner les sciences dans nos langues, toutes les disciplines dans nos langues. Et il a démontré que les mathématiques, on peut les enseigner en Wolof. Effectivement, il a démontré, je me rappelle encore la conférence qu'il nous a donnée quand j'étais élève au lycée fédéral, mais il a démontré, il a fait l'algèbre, tout ça, la géométrie, mais il parlait en Wolof. Il a fait toutes ces démonstrations en Wolof. Et ça a très bien marché. Ceux qui comprennent bien le Wolof ont très bien compris. Parce qu'ils m'ont expliqué après en français, c'était cela. Donc, Cheikh Anta Diop a beaucoup lutté pour ça. Alors, eux aussi luttent pour ça. Mais pour enseigner une langue, parce qu'il s'agit d'abord d'enseigner les sciences dans nos langues, ça il le faut, absolument. Ça peut se faire. Mais aussi d'enseigner nos langues, c'est deux choses différentes. Enseigner d'abord nos langues et enseigner les sciences dans nos langues. Voilà, c'est deux choses différentes. Deux notions différentes. Mais pour cela, pour enseigner dans nos langues, ou pour enseigner nos langues, il y a quelque chose qui s'impose, la présence, n'est-ce pas, de matériaux pédagogiques. Il faut un matériau pédagogique. Et ça n'existe pas. Bon, mais ce que Boris est en train de faire, c'est ça. Aujourd'hui, si tu veux enseigner le Wolof, mais prenez le livre de Boris, c'est un écrivain ou un artiste. Parce que la langue est l'affaire d'un artiste. Quelqu'un qui aime la langue, qui savoure la langue, et qui fait sa poésie en langue. Alors, Boris, son livre, aujourd'hui, si je veux enseigner le Wolof, il faut que je me serve de son livre. Ah oui, parce que c'est bon écrivain.
partir de son livre, tout ce que je dirais sera possible. Parce que c'est la vraie langue. C'est la langue classique que Boris a employée. Ce n'est pas la langue de la rue qu'il a employée dans son roman. Mais c'est la vraie langue authentique Wolof. Donc il faut que je me serve du livre de Boris comme matériau pédagogique. Mais ces matériaux existent. Oui, ce n'est pas besoin d'écrire en Wolof pour enseigner ça aux enfants. Nous avons des matériaux qui existent, qui sont d'une beauté inouïe. Je me rappelle, je crois que il y a des gens ici qui approchent. S'ils n'ont pas mon âge, ils approchent mon âge. C'est dans la période où le Kéba Dramé est décédé. Pendant cette période-là, je me rappelle, il y avait un marabout Wolof qui a perdu sa femme, une femme qu'il a beaucoup aimée. Certains doivent se souvenir qu'il a beaucoup aimé. Et après les journaux de 13h ou avant les journaux de 13h, on mettait son poème. Il a composé un poème pour cette femme-là, d'une beauté extraordinaire, même si vous n'êtes pas Wolof, mais le rythme du poème suffit largement pour apprécier ce poème-là. Oui, un rythme extraordinaire. Donc, on balançait ça tous les jours. Mais des poèmes comme ça, voilà des poèmes qu'il faut enseigner à l'école pour enseigner la langue, la beauté de la langue. Parce qu'on ne peut pas enseigner la langue sans un instrument de beauté qui est issu de cette langue-là, qui puisse vous permettre d'illustrer votre cours. Pour illustrer le cours, il faut ça. Mais vous n'avez pas besoin d'aller chez Boris pour avoir le texte que vous devez étudier en classe. Et ces textes-là, vous savez où ça se trouve? Dans les villages, dans les daras, que vous allez trouver ces textes-là. Il n'y a pas de dara au Sénégal où il n'y a pas quelqu'un qui compose des poèmes dans sa langue maternelle. Et c'est des œuvres immenses. Alors quand on pense par exemple à des poètes alors spécifiques, qui sont vraiment poètes, qui ne sont que poètes, qui sont vraiment marabouts, et qui sont surtout poètes. Mais c'est le cas de Sidé Koto Dabo. Le cas de Sidé Koto Dabo, un poète d'une envergure extraordinaire. Vous admirez Victor Hugo, vous admirez Baudelaire, vous admirez Verlaine, mais je vous jure que dans notre littérature traditionnelle, vous trouvez des équivalents de Victor Hugo, de Baudelaire, de Verlaine, je vous le jure. Et certaines thèses qui défendent d'ailleurs dans l'écriture, c'est des thèses qui existent à Mandeng, chez les Mandeng. C'est pas vrai seulement d'ailleurs pour l'écriture poétique, c'est vrai aussi pour la philosophie, l'écriture philosophique. Mais vous savez, je ne sais pas si je te laisse, mais connais-toi toi-même, n'est-ce pas, dans la philosophie occidentale, c'est quelque chose d'énorme, extraordinaire. Pour eux, c'est une découverte extraordinaire. On en parle partout. C'est des cours qu'on donne sur ça. Connais-toi, toi-même, il fait long. Mais Mandela a toujours dit, il fait long. Oh, il fait long. Ça, c'est tout un chapitre de la philosophie. Ça, c'est une base extraordinaire. Je crois que beaucoup de choses sont parties de ça. Ils font long. Connais-toi toi-même. Viens écouter, ils font long. Mais tu as beau dire, tu as beau dire, il y a mis à bondi. Mais il y a mis à bondi. Il faut long, il faut les gagner à bondi. Même pour la bondi, après le monde, il faut le bondi catango. Mais il mot que tente. Du coup, nos étudiants, voilà, je commence à parler mandingue. Nos étudiants sont heureux, nos étudiants de l'époque, qui sont devenus maintenant nos professeurs de lycée et d'université, ils sont heureux d'expliquer cela. Ça vient de Thalès, ça vient de ceci, ça vient de cela, de grands penseurs occidentaux. Non, mais ça vient de chez nous. Je ne sais pas s'ils ont pris ça chez nous, comme dirait chez André, pourquoi pas en Égypte. En tout cas, c'est des choses qui existent ici.
Je me rappelle encore, vous m'excusez d'être un peu sur ça, je me rappelle encore quand j'étais élève au lycée, j'avais un professeur pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, qui nous donnait des cours sur Baudelaire. Mais la plupart des grandes découvertes de Baudelaire existent en Manding. Et quand il parlait, je souriais, il me dit, mais Gassama, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors je lui explique. Je lui dis, mais ce que vous dites là, chez nous c'est comme ça se fait comme ça. Des histoires de réminiscence, etc. Alors je lui explique, mais il ne revenait pas. Et finalement, il s'était informé, il s'informait sur ce que je lui disais, et il trouvait que c'est juste que dans mon ethnie, cette notion-là, qu'il croit extraordinairement originale, et qui est de Baudelaire, il s'est rendu compte finalement que ça existe chez moi, chez les Mandingues. Alors oui, donc nous, quand nous disons fan, il ne faut pas se mépriser. Nous avons poussé le mépris très loin. Et là aussi, c'est un autre problème. Je ne peux pas insister là-dessus, c'est un autre sujet de conférence. Pourquoi nous qui avons été à l'école francophone, pourquoi nous méprisons tout ce qu'il y a chez nous? Pourquoi on croit que les autres ne sont rien, c'est nous qui sommes quelque chose, qui sont des hommes, les autres non. Mais ça, c'est l'enseignement pédagogique, c'est la pédagogie française qui a fait ça. Les Anglais ne font pas ça. Les Anglais vous laissent dans vos valeurs.